Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve aujourd'hui pour les Faction War Lazir. Donc on est sur l'étage 25, c'est de l'auto et du 3 étoiles. Donc je vous montre ça tout de suite, hein, sans plus tarder. Allez, c'est parti. Je vous montre comment se passe une run, donc c'est quand même LD dépendant, hein. Il faut donc soit des Nicolas, Dark Nick et Light Nick, soit voilà, comme pour moi Dark Valerie et Evelight. Bon, il y a probablement d'autres solutions. Moi, c'est celle que j'ai choisie. Donc, je vous montrerai les stuffs après. Ici, on joue le sort de Breakdef et la bulle. La bulle peut aller sur n'importe qui. Voilà, c'est pas indispensable. C'est plus qu'il faut qu'on ait des persos qui survivent au moins le dernier cycle pour proc l'attaque fin de tour de Dark Valerie. Et il se peut, en cas de mauvaise RNG, qu'on survive pas à tous les dégâts. Donc voilà, donc là, ici, on est vague 2, un S3 de Dark Valerie. Et on arrive vague du boss. Pardon. Donc le S3 de MSB qui fait extrêmement mal. Ici, le S3 de Evelight qui se cycle bien. Et là, les mobs vont taper un maximum sur Evelight et la tuer. Et normalement, voilà, Ashlyn fait son S1, va changer de forme, le S3. Et voilà, donc on va se remettre une autre petite run. Bon, voilà, ici la bulle est sur Evelight, vous allez voir que ça fait pas énormément de différence dans le combat. Evelight qui va S3 ici, ça va cycler avec le S3 sur la vague du boss. Voilà, la MSB qui joue et l'attaque fin de tour de Dark Valerie. Donc l'avantage de ce premier S3 d'Evelight, c'est qu'on récupère les CD des sorts d'un peu tout le monde. Ok, ça contre-attaque Ashlyn. Ici, ça va tuer l'ennemi bleu. Voilà, S3 avec Ashlyn. C'est parfait. Et là, voilà, c'est juste ce cycle-là à survivre parce qu'on n'a pas le S3 de Dark Valerie. On n'a rien d'autre, hein, on a juste le S3 de Evelight. Donc il n'y a que ce cycle à survivre. Voilà, ça va continuer de taper sur Evelight. Et là, l'avantage, bah, on a tous les persos qui rejouent. Ashlyn qui va switch et faire un ulti. MSB qui tape. L'attaque fin de cycle de Dark Valerie. Ici, Dark Valerie stun tout le monde. Donc même si on tuait pas tout de suite la Santis, on avait encore beaucoup de marge de dégâts. Parce qu'on aurait tapé du coup en plus avec Ashlyn, en plus avec MSB. Tout le cycle se serait terminé. Ça aurait pris l'attaque fin de tour de Dark Valerie et on aurait encore rejoué avec nos mobs. Donc voilà, j'ai même largement assez de dégâts, hein. Vous pouvez run avec moins de dégâts que ça suffit. Et de toute façon, MSB ça change pas grand chose ces dégâts vu que c'est en pourcent de PV max. Donc au final, la marge de dégâts c'est uniquement sur Dark Valerie et sur Ashlyn. Donc ne vous en faites pas, il n'y a pas besoin d'avoir Dark Valerie à 2, heureusement. Parce que comme vous le voyez dans le combat, elle meurt pas. Et quand bien même si elle meurt, c'est pas son S3 qu'elle fait en mourant qui change la donne. C'est vraiment ses S1 de fin de tour qu'elle fait vivante ou morte, même en A0. Donc voilà, donc si vous avez moins de dégâts sur Dark Valerie, c'est pas grave et vous allez voir que j'ai volontairement pas respecté mes persos pour pas qu'on dise oui mais t'as 8300 attaques et 450 DCC, comment on fait si on n'a pas ça? Donc là vous allez voir que je joue soit en 7 qui n'augmente pas les dégâts, soit en broken 7.
notamment Ashlyn, je l'ai mis full raider. Et comment elle s'appelle, les Dark Valerie, elle est même en broken set. Donc je vais vous montrer les stuffs. Et vous voyez, c'est du 3 étoiles en full auto. Ok, donc je vous montre ça tout de suite. Et les petits prérequis. Donc on va commencer par MSB. Donc MSB elle est seulement A5 la mienne, hein, toujours pas A6 depuis le début du jeu. J'ai même pas d'ailleurs, je n'ai même pas mis de dernier slot. On va mettre ça voilà, en relique, donc c'est largement améliorable. Ici comme vous voyez c'est pas un stuff exceptionnel, hein, c'est du Assassin Raider, seulement 4600 d'attaque. Il me semble que les pièces sont, ouais, voilà, sont pas ouf, hein, regardez les pièces. C'est vraiment pas terrible. Mais ça fait le boulot, 272 de vitesse, elle est KPTC avec 350 de dégâts crit. Voilà, donc c'est là encore c'est largement améliorable. Ensuite, on va passer à Evelight. Donc Evelight, elle est en double raider guard, voilà, elle a 244 vitesses, donc je crois que c'est 220 ou 225 vitesses en laser 25, donc il y a de la marge. Ici, la seule restriction de stuff, hein, il n'y a aucune condition sur tout le stuff d'Evelight, c'est uniquement le set guard. C'est ça que je préconise avec un peu de PV, parce qu'elle va être le focus à la vague 3. Faut pas qu'elle meure trop vite, sinon on a deux alliés morts. Et en ayant deux alliés morts, malheureusement, c'est derp à cause des dégâts d'explosion. Quand vous avez un allié qui meurt, ça fait des dégâts d'explosion qui peut faire, qui peut détruire tout simplement tous vos persos dans la compo. Donc le but est qu'Evelight meure tout juste elle et pas un autre. Donc à la rigueur, vous pouvez même mettre tout le monde cette guard. Mais voilà, donc grandement conseillé, je pense, Evelight à un set guard. Ensuite, on va passer à Ashlyn. D'ailleurs, j'ai pas montré, on va remontrer juste vite fait. Donc, on va remontrer MSB, MSB qui est full book. Donc ça, je pense, c'est chez beaucoup aujourd'hui. On montre Evelight qui, elle, par contre, n'a aucun book, je crois. Ouais, aucun book. Ensuite, on passe sur Ashlyn. Donc moi, Ashlyn, c'est un perso que je joue énormément dès que je peux, qui est full book chez moi. Mais ici, dans ce contenu, pas besoin d'être full book. Ma Ashlyn ici est en full raider, avec donc là les stats, comme vous voyez, sont pas très respectés, hein. 36 000 PV, donc c'est pas énorme. Surtout pour une Ashlyn full book, ça peut monter bien plus haut. Elle est pas tout à fait KPTC, elle est dégâts crit, elle a même pas 300 et elle a beaucoup trop de vitesse, hein. C'est presque un mode PVP qui est là. Elle manque beaucoup de vitesse, beaucoup de PV. Mais voilà, vous voyez que c'est un mode pas terrible. Si vous avez un Avarice, pourquoi pas un Avarice avec plus de PV et moins de vitesse. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de vitesse. C'est excellent. Mais comme je vous l'ai montré, j'ai trop de dégâts entre guillemets, donc c'est optimisable les dégâts. J'ai trop de dégâts dans ma run, donc pas grave si vous avez moins de stats, si vous n'arrivez pas à faire un set, vous voyez j'en ai pas, donc c'est que du raider, ça augmente pas les dégâts. Du assassin peut être très bon aussi, voilà. Donc Ashlyn, moi c'était surtout pour avoir un deuxième perso qui tank, comme ça si Evelight meurt et que ça fait des dégâts d'explosion, ça fait pas un deuxième perso qui meurt et fait boule de neige. Ok. Et enfin, on va passer à Valérie Dark, qui est évidemment full book, hein. Ma Valérie Dark, c'est aussi un de mes persos préférés, comme certains le savent. Et voilà, j'ai cassé ces sets pour vous montrer que c'est large. Les stats sont pas non plus insane, hein. On a deux full book, 7200 attaque, 336 de DCC et 273 de vitesse. Donc là encore, j'ai beaucoup trop de vitesse. Mais voilà, ça passe très largement en termes de dégâts. Vous pouvez rajouter de l'avarice, vous pouvez rajouter de l'assassin. Voilà, c'est Dark Valerie. De toute façon, tous les sets sont pas forcément bénéfiques. Mais ici, voilà, je joue en broken set avec des stats moyennes pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de marge.
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon jeu et à plus.